Vierges, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois de juin. Mais cette fois-ci, c'est sentimental. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fera plaisir. Mais c'est surtout que ça me permettra de voir si ça vous a parlé et de continuer avec ce type de tirage. Donc voilà, c'est parti. Pour vous les Vierges, on voit qu'il y a une énergie où vous êtes très certainement passé par le fait de prendre une direction et d'aller vraiment tout droit sans regarder autour. Voilà, on fonce, on fonce, on fonce. Et c'est une énergie un petit peu comme ça où il y a eu du mouvement, d'accord? Donc soit il y a eu un mouvement envers une personne, soit il y a eu un mouvement vers le fait de prendre une décision, ok? Donc le chariot ici peut m'indiquer effectivement que vous allez rechercher votre propre bien à vous, c'est-à-dire que vous n'allez écouter personne et vous allez foncer droit vers ce que vous voulez sans regarder, comme je disais, autour. Donc on va continuer le tirage et après je les recouvrirai pour voir de quoi elle me parle. Donc votre énergie pour le mois de juin, les Vierges, donc j'en ai mis deux parce que franchement on a le diable et on a le pape. Donc les deux énergies complètement opposées. Donc je me suis dit je vais tirer une carte supplémentaire et en fait j'ai eu le pape. Donc bon, là j'ai l'impression qu'il y a eu une énergie en fait où soit vous êtes tenté en fait par quelque chose, soit vous êtes manipulé par quelqu'un ou quelque chose. En tout cas on voit qu'il y a vraiment une énergie de... comment dire, de peut-être de devoir se reconnecter en fait, de peut-être être un petit peu perdu par la tentation où justement on peut m'indiquer que il faut peut-être soit pardonner, soit se réconcilier avec quelqu'un, mais en tout cas c'est un peu une énergie comme ça où on doit être un petit peu relié entre la terre et le ciel, parce qu'on a quand même le diable qui lui nous propose un petit peu des choses tentantes, à nous de savoir si on les veut ou pas, parce que lui nous oblige à rien du tout. Donc, on va voir après pour les recouvrir. La difficulté pour le mois de juin, du coup, les Vierges, ça va être le fait peut-être de trouver une harmonie, le fait de peut-être communiquer avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu contradictoire, mais bon, en ayant ces deux cartes, elles sont contradictoires également, c'est pour ça qu'on va les recouvrir quand même. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être trouver un équilibre entre son yin et son yang. Il va peut-être falloir... voilà, vous avez du mal à être guidé peut-être, ou justement la difficulté réside dans ça, c'est que vous n'arrivez pas à être guidé parce que vous ne trouvez pas l'estime de vous-même. Donc il y a vraiment cette énergie-là d'avoir confiance en soi et de se libérer de ça, parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne va pas pouvoir avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement pour vous libérer de ça, il va falloir que vous trouviez une stabilité, il va falloir que vous preniez peut-être conscience de quelque chose ou... comment faire quelque chose en fait, et elle vous indique vraiment à transformer votre structure que vous avez eue auparavant afin de pouvoir vous libérer de ça. Il y a vraiment le fait de devoir se libérer vraiment par rapport à une situation. Donc soit une situation par rapport à quelqu'un dans le passé, soit tout simplement par rapport à cette tentation qu'on a eue, mais en tout cas on voit qu'il y a la structure et la déstructure. Donc voilà, c'est le fait de restructurer ce qu'on a cassé. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un vous a fait du mal, peut-être que quelqu'un a déstructuré votre structure, et là on vous demande justement que il va falloir que vous preniez en fait confiance en vous et que vous commenciez peut-être à entamer ce nouveau projet, cette nouvelle situation en ayant confiance en soi et en menant la bataille. Voilà, on voit vraiment cette notion-là. Donc vers quoi vous vous dirigez? Vous vous dirigez justement sur le fait de avoir des illusions, des espoirs, avoir l'espoir de avoir une reconnexion envers vous-même, et tout ça en fait nous apporte justement l'étoile, donc que du bonheur. Donc on va recouvrir les cartes pour voir de quoi est-ce qu'elles nous parlent concrètement. Donc pour les Vierges pour le mois de juin. Donc alors, bon, je vais continuer en fait, hop, et je parle après. C'est marrant, franchement, c'est tout le contraire. Ok, d'accord. Donc, effectivement, on a dans le passé, pardon, je vais faire craquer mes coudes comme ça, tranquille. Donc, on a vraiment cette notion dans le passé, le fait de devoir prendre une direction,
le fait de ne pas avoir clair par rapport à quelque chose ou quelqu'un. En fait, on a nagé un petit peu dans des eaux troubles dans cet aspect-là et on est resté un peu à ne pas savoir quel chemin entreprendre. Mais on sait qu'il faut du mouvement, donc peut-être qu'on agit en fait vraiment pour notre bien-être et on va chercher cette victoire, on va vraiment aller chercher cette reconnaissance aussi et on a besoin d'avancer. Donc là vraiment c'est cette notion-là que j'ai dans le passé et votre attitude en fait et votre état d'esprit pour le mois de juin c'est tout le contraire. C'est super marrant franchement parce que on a donc du coup le 5 de coupe qui va nous indiquer qu'on n'arrive pas à lever la tête par rapport à une situation du passé et c'est peut-être là où réside justement ce diable parce qu'en fait il nous invite à rester sur des choses du passé alors que le pape lui nous invite justement à tout le contraire, c'est-à-dire à peut-être se reconnecter, à pouvoir communiquer avec les autres, à pouvoir échanger avec les autres, à restructurer un petit peu tout ça parce qu'on est peut-être resté dans quelque chose du passé, voyez. Donc là en fait il y a vraiment cette notion d'essayer de vraiment lever la tête et de voir cette lueur en fait qu'il y a là. Donc vraiment ça vous invite vraiment à ça. Et justement, côté difficulté, on a justement le fait de peut-être se sentir victime d'une situation parce qu'on est resté justement peut-être dans quelque chose du passé. Et là, en fait, on voit qu'il va falloir peut-être arrêter d'être une victime et peut-être prendre conscience de quelque chose et d'essayer d'avancer. D'accord? Donc, on va devoir trouver cette harmonie entre l'estime de soi et le fait de se sentir victime. Il va falloir qu'on arrive à sortir de là. Donc, surtout, ne vous méprisez pas quand je dis victime. Hein, voilà, c'est le mot qui me vient. Donc, voilà, il n'y a rien de méchant. En tout cas, pour sortir de tout ça, il va falloir justement structurer tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait la tête bien clair, il va falloir qu'on arrive à être peut-être stratège par rapport à quelque chose, il va falloir qu'on arrive à être froid, peut-être à laisser un petit peu ses émotions de côté et arriver tout simplement à vous diriger vers ce nouveau chemin en prenant cette attitude un petit peu d'avoir confiance en vous. Donc là, on voit effectivement qu'il va falloir prendre confiance en vous parce que justement, cette tour nous invite à complètement déstructurer ce qu'il y avait dans le passé là. Ça, le passé, hop là, il faut le laisser, d'accord? Donc, il faut avancer justement vers cette victoire. Il faut vraiment arriver à trouver ça. Donc, attention à ne pas fuir un problème tout simplement parce qu'on peut, en fuyant un problème, tout simplement arriver à emmener avec nous nos problèmes, même si on croit que non. Donc, on vous invite à prendre conscience, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Faites ce qu'il faut pour avancer. Si vous devez fuir une situation et si les cartes m'indiquent qu'il faut que vous fuyiez une situation, n'hésitez pas à le faire en tout cas, parce que si c'est votre intuition qui vous invite à ça, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, essayez de restructurer tout ça là qui s'est cassé dans le passé et essayez de prendre ce chariot qui vous invite vraiment à lever la tête et à aller vers votre espoir et à votre reconnexion intérieure. Ok? Donc, pour ceux qui ont du mal à parler avec leur ange gardien, etc., n'hésitez pas vraiment à essayer de travailler cette notion-là parce qu'on voit qu'il y a un petit peu l'esprit à baisser la tête en fait et à ne pas savoir en fait comment faire peut-être, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire parce que ça me fait plaisir. Donc, conseil pour vous les vierges. Hop là. Donc, on va avoir... Alors, la fée Cristal. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il viendra à toi. Ça, ce serait peut-être par rapport à l'estime de soi, à prendre confiance en soi. Il y a beaucoup de pierres qui permettent ça, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je vous dis à bientôt les vierges, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me permettra de voir si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.